Une série consacrée au karting. 6 étudiants amiénois de Bac Pro se sont mis en tête de participer au championnat de France de kart électrique avec leur propre machine. Après l'avoir construite, direction Abbeville pour les premiers essais et les premières surprises. Arnaud Wust, Benoît Henrion. C'est le grand jour pour les étudiants du lycée de Lambre. Après 4 mois de théorie, ils vont enfin essayer leur kart électrique. Dernier réglage, tous sont gonflés à bloc. On sent surtout un moment de fierté, je pense on attend tous ce moment-là depuis un bon bout de temps. Et on est vraiment tous contents, je pense. On a hâte de voir comment le kart il va réagir sur la piste. On est vraiment contents. Là, ça y est, c'est le jour J, hein. Voir si notre kart il fonctionne. En ce mois d'hiver, dernière recommandation pour les essais. Surtout, couvrez-vous bien parce qu'il fait 30 degrés dehors. Tester la fiabilité du variateur, du moteur et des batteries, voilà l'objectif du jour. À leur service, des capteurs sur le kart et un ordinateur pour enregistrer les données. Et c'est parti pour 10 minutes de circuit. La première impression, il marche bien, franchement. Ouais. Il marche bien, franchement. Sensation, accélération. Ouais, accélération, il pousse aussi. On est surpris, nous. Il a fait un chrono d'une 17 sur un tour, là. C'est une bonne performance avec les conditions d'aujourd'hui. Le challenge national auquel il participe comprend 2 courses d'endurance. La machine doit donc être mise à rude épreuve. C'est le tour de Benjamin, il connaît bien le circuit, tout est permis. Enfin presque. Super bien. Ça change du kart thermique. Il n'y a pas de bruit, certes, mais franchement, une bonne sensation. Un plaisir de piloter, franchement. Après les essais, premier bilan. Donc ça va permettre de faciliter l'engagement dans les courbes. Ça va être, ouais, le train avant il sera beaucoup plus précis. Il sera moins incisif mais plus précis. À l'aide d'une caméra thermique, les moindres recoins du kart sont inspectés. Le but est de déjouer les surchauffes électriques anormales qui peuvent provoquer une casse. Donc il y a un câble qui chauffe là, il faut faire un peu le resserrage. Sinon pour le reste c'est bon, le moteur a l'air chaud mais c'est normal. Pourtant, à forcer sur les mécaniques, très vite nos pilotes amiénois essuient quelques déboires. Le pneu a crevé et puis on n'en a pas de rechange, donc on va être un peu embêtés. On va voir un peu comment on va pouvoir réparer quand même. On a perdu des écrous de jantes. On a vu que ça vous arrive là qu'en championnat, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça le sport mécanique, hein. C'est plein de surprises. Plein de surprises. Venus avec leurs vieux karts, sans pièces de rechange, ils ont peu de solutions pour réparer. Heureusement, le club d'Abbeville leur donne des pneus. Les étudiants vont pouvoir finir leurs essais. Ça a été surtout aussi un échange. À la fois, eux nous ont apporté un concept, une technologie, et nous, on a essayé dans ce qu'on savait faire, leur apporter le maximum de conseils justement pour mettre au point leur carte. Quelques minutes plus tard, pendant une course avec un kart traditionnel, nouveau déboire. Les batteries se vident plus vite que prévu, les jeunes pilotes ont été trop fougueux, ont trop poussé la machine. Conclusion. Il va pas y arriver. On a appris à nos dépens, on dira qu'on n'est pas encore prêt. On a encore quelques petites choses à affiner au niveau batterie, au niveau moteur. Bon, je pense que, voilà, on sait où on en est aujourd'hui et ce qu'il nous reste à faire pour arriver à Vierzon. Retour au stand, à pied. Nos étudiants picards sont loin d'avoir perdu espoir. Ils ont 3 mois pour être au niveau du championnat de France.